Es-tu prêt à découvrir quelque chose que la plupart des gens essaient de te cacher? Quelque chose qui remet en question tout ce que tu pensais être vrai sur la vie, l'univers et l'existence de Dieu? Et si je te disais que la science a déjà prouvé de manière irréfutable que Dieu existe? C'est exact. Ce n'est pas seulement une question de foi, mais une question de preuve scientifique. Crois-tu que tout arrive par hasard ou ressens-tu qu'il y a un but plus grand derrière tout ce que nous voyons et vivons? Mais je dois t'avertir. Ce type de connaissance ne sera pas disponible très longtemps. Ceux qui ne veulent pas que tu connaisses la vérité feront tout pour la cacher. Tu es sur le point d'entrer dans un territoire inconnu, où tout ce que tu croyais savoir sur la vie et la spiritualité pourrait changer à jamais. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu vas le découvrir dès maintenant. As-tu déjà entendu parler d'Alan Kardec, le scientifique qui a osé défier les conventions et approfondir la recherche de la vérité spirituelle? Kardec n'était pas seulement un philosophe ou un spiritualiste. Il était un scientifique rigoureux qui a utilisé la raison et la logique pour enquêter sur ce que beaucoup considèrent comme le plus grand mystère de l'humanité, l'existence de Dieu. Et ce qu'il a découvert changera tout ce que tu penses du divin et de l'univers. Maintenant, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Laisse dans les commentaires le nom de ta ville et le mot-clé qui t'a le plus marqué jusqu'à présent. Ensemble, nous allons défier tout ce qu'on nous a enseigné et découvrir la vérité derrière cette connaissance cachée. Prépare-toi, car ce qui vient va te surprendre. Qui était Alan Kardec et quelle est son importance dans la science spirituelle? Biographie résumée d'Alan Kardec. Alan Kardec, nom sous lequel il est mondialement connu, est né sous le nom de Hippolyte Léon Denisard Rivail, le 3 octobre 1804, à Lyon, en France. Il fut un éminent éducateur, scientifique et philosophe, mais son plus grand héritage fut la fondation du spiritisme, une doctrine qui allait transformer la manière dont l'humanité comprend la vie et l'existence au-delà de la matière. Avec une formation solide en sciences, en philosophie et en pédagogie, Kardec a toujours cherché des réponses aux grandes énigmes de l'existence humaine. Sa soif intellectuelle l'a d'abord mené vers l'enseignement, où il a innové avec une méthode éducative révolutionnaire. Cependant, son véritable objectif s'est révélé dans son investigation incessante des phénomènes et de la vie après la mort. La rencontre avec l'invisible. En 1854, Kardec se trouva confronté à un phénomène qui intriguait la société de l'époque, les tables tournantes. Ces événements où des objets se déplaçaient sans cause apparente éveillèrent en lui des questions fondamentales sur l'existence d'un monde spirituel. Plutôt que de les accepter aveuglément, il adopta une approche méticuleuse et scientifique, entamant une enquête rigoureuse qui allait changer sa vie et celle de millions de personnes. En 1857, il publia Le Livre des Esprits, une œuvre qui posa les bases du spiritisme. Mais Kardec ne se contenta pas de présenter une simple croyance. Il combina science et philosophie pour offrir des réponses rationnelles aux mystères de la vie, de la mort et de la réincarnation. L'existence de Dieu, une preuve irréfutable. Kardec n'a jamais accepté les dogmes sans les remettre en question. Dans ses œuvres, il interrogea les esprits sur les origines de l'univers, la création de la vie et l'existence d'un principe créateur. Les réponses qu'il reçut furent percutantes. Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de tout ce qui existe. Mais cette idée n'était pas une simple abstraction théologique, mais bien une réalité qui se manifeste dans chaque détail de l'univers. Pour lui, la preuve de l'existence de Dieu ne résidait pas dans des théories religieuses sans fondement, mais dans l'observation directe du monde spirituel. Les communications médiumniques inexplicables et la continuité de la conscience après la mort constituaient des preuves indéniables d'une intelligence supérieure qui régit l'existence. Kardec et la science moderne, un pont entre deux mondes. Aujourd'hui, de nombreuses idées de Kardec peuvent être analysées à la lumière des découvertes scientifiques récentes. La physique quantique a démontré qu'il existe des forces invisibles qui gouvernent l'univers, quelque chose qu'il pressentait déjà en parlant d'une intelligence universelle. La biologie, quant à elle, a révélé l'impressionnante complexité de la vie, suggérant que l'existence n'est pas un simple hasard mais bien le reflet d'un principe ordonné et conscient. Kardec croyait que l'âme évolue constamment, avançant vers la perfection morale et intellectuelle. Aujourd'hui, cette vision trouve un écho dans les études sur la conscience et le développement humain, qui démontrent que notre évolution n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Son héritage est plus vivant que jamais. Ces recherches n'ont pas seulement apporté des réponses. Elles ont ouvert une voie d'exploration qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la vérité sur la vie, la mort
et l'au-delà. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers, ou faisons-nous partie d'un plan plus vaste? Kardec nous invite à le découvrir. De plus, les neurosciences, en étudiant la conscience, abordent des thèmes étonnamment alignés avec les propositions de Kardec. Si la conscience humaine est plus qu'une simple fonction cérébrale, cela ouvre la porte à une compréhension plus profonde, qui pourrait soutenir la vision spirite. La conscience survit à la mort physique, et l'âme est une réalité immortelle. Exactement comme les esprits l'ont enseigné à Kardec, cette vérité transforme notre manière de comprendre l'existence. En résumé, les preuves obtenues par Kardec, bien qu'elles ne s'insèrent pas dans les cadres scientifiques traditionnels, peuvent être considérées comme une anticipation des découvertes modernes. Il a abordé des questions que la science explore encore sous différents angles, mais qui, dans leur essence, renforcent l'idée d'une intelligence supérieure et d'un dessein derrière l'univers. Son étude du monde spirituel et de la communication avec les esprits reste une source de révélation, tant pour la spiritualité que pour la science, dans la quête incessante de réponses sur la vie, la mort et le divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant, les récits de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Pour ceux qui étudient la spiritualité, ces témoignages sont des signes indéniables que la vie ne se limite pas à ce que nous percevons dans le monde physique. Si la science ne peut pas encore offrir une réponse définitive à ces expériences, ne serait-ce pas parce qu'il existe une dimension au-delà du matériel? Les EMI, expériences de mort imminente, tout comme d'autres phénomènes spirituels, sont des éclairs d'une vérité plus profonde. La vie ne s'arrête pas avec la mort mais se poursuit sous une autre forme d'existence. La science et les mystères de l'univers. Qu'y a-t-il au-delà? La science progresse constamment dans sa quête de réponses, mais elle se heurte souvent aux limites imposées par les mystères les plus insondables de l'univers. Des phénomènes tels que les trous noirs, l'origine du cosmos et les expériences de mort imminente défient la logique conventionnelle et nous obligent à nous demander, ne voyons-nous qu'une partie de la réalité? Existe-t-il quelque chose de plus grand, de plus transcendantal au-delà de la matière? Ces énigmes pourraient être des indices d'une vérité encore cachée. Peut-être que la véritable compréhension de l'univers et de la vie ne repose pas uniquement sur la science, mais sur une connexion plus profonde avec le spirituel. Tandis que la science se concentre sur le physique, la spiritualité cherche à percer ce que nous ne pouvons pas voir. Et lorsque les deux se rencontrent, une perspective renouvelée sur le réel et le divin émerge. Ce que la science ne peut pas encore expliquer sur l'univers et la vie après la mort nous invite à la réflexion. Les trous noirs, le mystère de l'origine de l'univers et les EMI sont-ils de simples anomalies sans réponse, ou nous indiquent-ils l'existence d'une intelligence supérieure qui régit le destin de tout ce qui a été créé? Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus d'une vérité qui transcende le physique et nous révèle qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Témoignages et récits. Quand le spirituel touche l'humain, à travers l'histoire, des milliers de personnes ont rapporté des expériences spirituelles qui défient toute explication matérialiste. Ces témoignages ne sont pas seulement émouvants, ils constituent des preuves vivantes de l'existence d'un plan au-delà de notre réalité quotidienne. Ces récits pourraient-ils être la preuve d'une force supérieure qui gouverne l'univers? Parmi les témoignages les plus marquants, on trouve deux types de récits qui offrent une vision fascinante de ce qui se trouve au-delà de la mort. Les expériences de mort imminente et les messages des médiums et spiritualistes. Expériences de mort imminente. Rencontre avec le divin. Les EMI ont été documentés dans le monde entier et suivent un schéma surprenant. Bien que la science continue de chercher des explications physiologiques, les récits de ceux qui ont vécu ces expériences révèlent quelque chose de profond et de transformateur. Les personnes qui ont été cliniquement mortes pendant quelques minutes décrivent souvent des rencontres avec une présence lumineuse, des entités spirituelles et une lumière indescriptible irradiant paix et amour inconditionnel. Ces témoignages, répétés d'innombrables fois, nous amènent à une question inévitable. Et si la mort n'était pas la fin, mais le réveil vers une réalité plus élevée? Témoignage marquant d'expériences de mort imminente. Anne, nom fictif. Anne, une femme ayant subi un grave accident de voiture et déclarée cliniquement morte pendant quelques minutes, décrit une expérience extraordinaire. Elle raconte avoir flotté hors de son corps, observant les médecins tentant de la réanimer. Cependant, le plus surprenant fut sa rencontre avec une lumière brillante et accueillante, irradiant une sensation d'amour indescriptible. Anne affirme avoir ressenti une paix absolue et un amour inconditionnel,
une sensation qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie terrestre. Avant de revenir, elle a reçu un message clair. La mort n'est pas la fin, mais une transition, et nous ne sommes jamais seuls. John, non fictif. John, après avoir subi une crise cardiaque, a également vécu une EMI. Pendant cette période, il raconte avoir été transporté dans un paysage serein et verdoyant, où il a rencontré des proches décédés. Mais le plus impressionnant fut sa rencontre avec une présence spirituelle, qu'il décrit comme une entité rayonnante d'amour et de compassion infinie. Cette entité lui a transmis un message puissant. Sa mission sur Terre n'était pas encore terminée, il avait encore un rôle à jouer. De retour dans son corps, John a ressenti un renouveau dans sa foi et la certitude qu'il existe quelque chose au-delà de la mort, une force supérieure qui guide toute chose. Ces témoignages, communs chez ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, suggèrent l'existence d'une dimension spirituelle qui transcende la matière. Le sentiment de connexion avec une présence divine est un schéma récurrent à travers différentes cultures et croyances, ce qui renforce la possibilité que ces expériences ne soient pas de simples hallucinations. Se pourrait-il qu'elles soient des éclairs d'une vérité spirituelle qui nous relie à une intelligence supérieure, témoignages de médiums et communication avec les esprits? Un autre type de témoignage suggérant l'existence d'une réalité au-delà du monde physique provient des médiums, des personnes affirmant avoir la capacité de communiquer avec les esprits des défunts. Le spiritisme, impulsé par Allan Kardec, s'est nourri de ces récits, qui ont été une source d'émerveillement et de réflexion pour beaucoup. Chico Xavier et les messages de l'au-delà. Chico Xavier, l'un des médiums les plus reconnus du Brésil, était célèbre pour recevoir des messages spirituels par l'écriture psychographique. Dans l'un de ses livres, il a transcrit le message d'un esprit décédé dans un accident. Après sa mort, cet esprit a affirmé avoir été accueilli par un être de lumière et avoir eu une révélation transcendante. Dieu existe, et la vie terrestre est une école d'apprentissage pour la croissance spirituelle. Selon ce témoignage, la douleur et la souffrance dans la vie physique ne sont pas des punitions, mais font partie d'un plan divin qui nous rapproche de la vérité spirituelle. Divaldo Franco et la conscience universelle. Divaldo Franco, un autre médium de renommée mondiale, a partagé d'innombrables expériences spirituelles à travers ses conférences et ses livres. Dans l'une de ses révélations les plus marquantes, il a transmis le message d'un esprit qui s'est manifesté par sa médiumnité. Cet être a parlé de la conscience universelle qui régit le cosmos et a assuré qu'après la mort, il avait eu une compréhension absolue de la manière dont Dieu et la loi de cause à effet sont présents dans chaque détail de l'existence. Son message affirmait que la vie a un but divin et que chaque obstacle que nous rencontrons est une pièce essentielle de notre croissance spirituelle. Ces récits de médiums et de spiritualistes sont particulièrement intrigants, car ils transmettent souvent des messages qui transcendent la logique humaine et révèlent un plan divin au-delà de notre compréhension. Pour ceux qui y croient, ces communications représentent une preuve claire que la vie spirituelle est réelle et que la connexion avec le divin est à notre portée, même dans ce monde matériel. La preuve de quelque chose de plus grand, tant les expériences de mort imminente que les messages médiumniques nous relient au divin. À travers ces récits, certains éléments clés se répètent, des rencontres avec des êtres de lumière, des sensations d'amour absolu et des révélations sur le but transcendantal de la vie. Pour beaucoup, ces expériences sont bien plus que de simples anecdotes. Elles sont des preuves vécues que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que l'existence de Dieu est une vérité spirituelle que des milliers de personnes ont déjà expérimentée à travers différentes cultures et époques. En réfléchissant à ces témoignages, il devient évident que science et spiritualité ne sont pas inconciliables. Au contraire, elles représentent deux façons d'explorer une même réalité, l'univers et l'intelligence suprême qui le régit. Réflexion finale, Allan Kardec et la preuve de Dieu. Les études d'Allan Kardec nous invitent à regarder au-delà du matérialisme et à contempler la possibilité d'une intelligence universelle qui guide l'existence. Son approche qui intègre la science, la philosophie et la spiritualité nous montre que, par la médiumnité, la communication avec les esprits et la compréhension des lois spirituelles, nous pouvons entrevoir la présence de Dieu d'une manière qui transcende les preuves physiques. Si nous analysons avec un esprit ouvert les récits d'expériences de mort imminente et les manifestations médiumniques, nous sommes confrontés à un message profond et porteur d'espoir. La vie ne s'arrête pas avec la mort. Notre existence a un but. Une intelligence supérieure guide notre destinée. La question n'est pas de savoir si Dieu existe,
mais si nous sommes disposés à percevoir les signes qu'il nous envoie constamment. Notre quête de réponse sur la vie après la mort et l'existence d'un principe créateur est une preuve claire qu'il y a bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Notre parcours spirituel ne consiste pas seulement à exister dans le monde physique, mais à découvrir un but plus grand. L'impact des découvertes de Kardec dans le monde moderne. Aujourd'hui, les idées de Kardec continuent de laisser une empreinte profonde, non seulement dans la spiritualité, mais aussi dans la manière dont nous comprenons la relation entre science et foi. Son héritage nous a ouvert les portes d'une vision plus large de la vie spirituelle, une perspective qui ne s'oppose pas à la science, mais la complète. Des concepts tels que l'évolution de l'âme, l'existence d'un plan supérieur et la continuité de la vie après la mort ne peuvent plus être rejetés comme de simples croyances. Au contraire, ils nous invitent à réfléchir aux grands mystères que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer. Lorsque la spiritualité est observée avec les yeux de la science, elle devient un outil puissant pour comprendre non seulement l'univers, mais aussi notre propre existence. Cela se reflète dans les recherches récentes en physique quantique, en neurosciences et en biologie, qui suggèrent que le monde spirituel pourrait être bien plus qu'une idée abstraite. De plus en plus, des indices émergent, suggérant qu'il existe une intelligence supérieure guidant les processus de la vie et de l'univers. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Pensez-vous que la science pourra prouver l'existence de Dieu, ou la foi et la spiritualité transcendent-elles ce que la science peut expliquer? Laissez votre commentaire, car votre opinion est essentielle pour enrichir ce débat fascinant. Si les découvertes de Kardec vous ont marqué et que vous souhaitez continuer à explorer le lien entre science et spiritualité, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager ce contenu avec vos amis et votre famille, afin que, ensemble, nous puissions ouvrir un espace de dialogue et de réflexion sur des réalités qui vont au-delà du tangible. Construisons une communauté de chercheurs de vérité en alliant connaissance et spiritualité dans une conversation qui nous rapproche davantage du divin. Votre participation est essentielle pour maintenir ce débat vivant. Kardec nous a laissé un héritage qui ne doit pas rester caché, mais que tout le monde mérite de connaître. Merci.